J.R.R. Martin a créé un monde à la fois vaste et terriblement réaliste. Westeros, région la plus documentée et étudiée, nous offre des terres atypiques comme les vastes terres gelées du nord, des immenses déserts de sable chaud dans le sud, des terres sujettes aux tempêtes, d'autres composées de hautes montagnes, des îlots isolés ou même de vastes plaines verdoyantes. Mais Westeros n'est pas que cela, et les terres marécageuses du Neck sont une des nombreuses spécificités de ce continent. Dans cette vidéo, je vous propose donc une immersion dans cette région étrange du Neck, terre rattachée à la province du Nord, gouvernée par la famille Stark. Le Neck est la zone frontière entre le Nord et le Conflant. Il s'agit d'une immense terre composée essentiellement de marais pestilentiels où les étrangers ne s'aventurent que rarement. Le paysage est principalement constitué de fondrières et de mangroves, chose typique qu'on retrouve dans les marécages. Les lichens ainsi qu'une flore étrange s'y développent, notamment la sanguinaire et le célèbre baiser du diable, deux plantes toxiques pour quiconque ose s'en approcher. Le Neck est également réputé pour sa faune locale très dangereuse. En effet, les marécages regorgent de lézards-lions et de serpents qui n'hésitent pas à attaquer si l'on s'approche d'eux trop près. Les lézards-lions sont d'immenses crocodiles qui ressemblent à de grands troncs d'arbres une fois qu'ils nagent à la surface de l'eau. Ainsi, ils peuvent berner leurs proies qui approchent d'eux sans même remarquer leur présence. Il est dit qu'on peut en trouver un peu partout dans le Neck, participant là aussi à entretenir la légende noire autour de ces terres marécageuses. Durant les âges, de nombreux ennemis des habitants du Neck les y ont cherchés en vain et ont tous été engloutis dans ces marais aux sables mouvants et aux crevasses turbeuses. Dans ces immenses marécages fumants, on y retrouve également des zones boisées où les arbres peuvent atteindre une taille immense. Mais dans tous les livres d'histoire, il est dit que le Neck n'a pas toujours été une zone marécageuse. À l'origine, le Neck semblait être une région verdoyante et fertile où poussaient tout type de plantes et arbres fruitiers. Durant l'âge de l'Aube, autour des années 10 000 avant la conquête, les enfants de la forêt se sont rassemblés à Moat Cailin, une immense forteresse aujourd'hui en ruine, afin d'abattre le marteau des eaux pour couper Westeros en deux. Le but des enfants de la forêt était de séparer le continent en deux pour stopper l'avancée des premiers hommes avec qui ils étaient en guerre. Pour rappel, les enfants de la forêt avaient déjà invoqué ce pouvoir des années auparavant en détruisant la terre qui reliait Essos et Westeros. Hélas, leur magie ne fonctionna pas cette fois-ci et causa au contraire des dégâts irréversibles à la région entourant Moat Cailin. En invoquant le marteau des eaux, ils noyèrent la terre sans pour autant parvenir à briser le continent en deux, créant d'immenses marécages ainsi qu'une terre quasi inhabitable telle que nous la connaissons actuellement. Pourtant, le Neck n'est pas une région dépourvue de vie humaine, bien au contraire. Les habitants du Neck sont traditionnellement appelés les Paludiers par les Westerosi. On ne sait pas trop comment ils sont apparus, mais la tradition veut qu'il s'agisse de premiers hommes qui se sont installés ici après la paix conclue avec les enfants de la forêt. Ils habitent ces terres marécageuses et se sont adaptés à sa géographie atypique pour en faire justement une force. Les Paludiers habitent des petites cahutes flottantes qui se déplacent au gré des flots et marécages, si bien qu'il est très difficile de trouver les Paludiers lorsqu'on veut les rencontrer. Cette difficulté de communication est accentuée par le fait que les Paludiers n'ont pas de maître ni de corbeau pour communiquer avec le reste de Westeros. De même, il ne faut pas oublier que la route royale construite par le roi Jaehaerys Ier Targaryen passe là aussi par le Neck, visant par cela à désenclaver la région. La seule véritable forteresse sur leur domaine est Moat Cailin qui, bien qu'étant considérée comme une ruine, offre un véritable point stratégique de défense pour le Neck et ses habitants. Moat Cailin n'a jamais été prise par un envahisseur du sud. Les douves du château sont infestées de lézards-lions qui ont anéanti beaucoup d'armées qui pensaient faire plier le nord. Le design de Moat Cailin est différent entre la série où elle ressemble à un petit château et les livres où elle s'apparente plus à une ruine. Le Neck, en plus d'être une région impraticable et difficile à attaquer, est aussi bien défendu par ses habitants. Petits et sournois, les Paludiers sont des êtres de petite taille et les interprétations diffèrent pour expliquer cela. Certains disent qu'ils se sont mariés avec des enfants de la forêt, ce qui expliquerait leur taille ainsi que leur facilité avec la magie de ces derniers, tandis que d'autres disent que leur petite taille est due à la pauvreté de leur nourriture, ce qui atténue leur croissance. Leur base alimentaire est composée essentiellement de plantes des marécages, racines, poissons, lézards et grenouilles. C'est d'ailleurs leur goût pour les grenouilles qui donne lieu à plusieurs railleries de la part des peuples voisins. Les Frey, ainsi qu'une grande partie des vassaux du Nord, restent quand même assez négatifs vis-à-vis des Paludiers,
les nommant péjorativement les bouffes-grenouilles ou les démons des marais. De même, beaucoup d'idées fausses sont colportées au sujet des paludiers. On dit qu'ils ont les pieds palmés comme des grenouilles, qu'ils peuvent respirer sous l'eau, qu'ils sentent l'eau croupie, et que de la mousse leur pousse sur le corps à la place des poils. Bien entendu, tout ceci ne sont que des légendes destinées à railler ce peuple. Pour se défendre, les paludiers utilisent des poisons très puissants dont la composition est encore étudiée à la citadelle, mais aussi des armes atypiques comme les tridents ou encore les filets de pêche robustes. Ils ne sont pas réputés pour être d'excellents cavaliers, ni même des chevaliers, mais ils sont en revanche considérés pour être d'excellents rameurs. À l'origine, les paludiers étaient un peuple vivant à part et souhaitant rester le moins possible dans les intrigues de Westeros. Gouverné par un roi des Palus, ce dernier fut vaincu par le roi Rickard Stark, appelé aussi le Loup Rieur pour sa nature joviale. Le roi du Nord aurait par la suite épousé la fille du dernier roi Palu et aurait ainsi incorporé le domaine du Neck dans son royaume. Il aurait également confié l'administration de la région à la famille Reed, qui aujourd'hui est une des familles les plus fidèles aux Stark. Toujours dirigée par la maison Reed à l'heure actuelle, le Neck est une région vraiment étrange pour ne pas dire à part dans les provinces du Nord. Placée sous l'autorité de la famille Reed, qui gouverne ces terres au nom du gouverneur du Nord, les Reed ont toujours été d'excellents administrateurs. Leur siège se nomme Fort Grisot, une petite forteresse en bois qui se déplace, d'où le fait qu'elle soit très difficile à localiser. L'emblème des Reed est bien entendu le lézard-lion sur fond vert, symbolisant à la fois la dangerosité du Neck, mais aussi sa spécificité à travers la couleur verte, symbole des marécages. On connaît plusieurs maisons qui sont sous l'autorité des Reed, comme par exemple la maison Saline, avec pour emblème 3 nénuphars noirs sur fond violet. Il s'agit par ailleurs de la seule maison dont on connaît l'emblème. Néanmoins, il existe beaucoup de maisons dont on a juste le nom, comme la maison Tourbe, mais aussi les Tourbiers du Neck, la maison Crevice, les Palus, la maison Bonvert, ou encore les Noy-Révaz. Vous remarquerez quand même que toutes les maisons que je viens de vous citer ont une consonance assez particulière, sous-entendant qu'elles sont toutes localisées dans les marécages. Dans la série, mais aussi dans les livres, la famille Reed fait plusieurs incursions dans l'histoire de nos héros. On retrouve bien entendu 3 personnages qui ont plus ou moins leurs importances au fil de l'histoire. Tout d'abord Jojen et Mira Reed, qui viennent accompagner Bran de l'autre côté du mur chez la Corneille à 3 yeux, car tous les deux sont également sensibles à la magie des anciens dieux et au pouvoir des enfants de la forêt. Quant à Oland Reed, père de Mira et Jojen, il était l'ami de Ned Stark et l'a accompagné lors du dramatique combat à la Tour de la Joie, dont il semble être le seul survivant avec Ned Stark. Ils terrassèrent tous les deux les terribles gardes royaux, dont le célèbre Arthur Dayne, l'épée du matin, qui protégeait Lyanna Stark selon les dernières volontés de Rhaegar Targaryen. Vous l'aurez donc compris, le Neck est une région véritablement à part sur Westeros. Ayant ses spécificités propres, cette région semble être la clé du combat à venir dans l'ultime saison de Game of Thrones. Le premier teaser, dévoilé en décembre 2018, nous proposait justement une union entre le feu et la glace sur la région du Neck. De cette union, naissait du ver dragon, l'une des armes pouvant vaincre les marcheurs blancs. Est-ce que la famille Reed et le Neck feront de nouveau leurs apparitions dans l'ultime saison de Game of Thrones, ainsi que dans les prochains livres publiés par J.R.R. Martin? Là, je vous laisse le soin d'en débattre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette présentation du Neck jusqu'au bout, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!